Les dirigeants du FC Barcelone sont séduits par le talent de Rafael Leao et réfléchissent à la possibilité de l'attirer au Camp Nou. En humiliant le Real Madrid dans le Classico samedi, le Barça a confirmé qu'il était de retour au premier plan du football européen. Mais le club veut encore se renforcer notamment en attaque après l'échec du dossier Nico Williams qui a finalement décidé de rester à l'Athletic Bilbao. Les Catalans auraient trouvé leur bonheur en Italie. En effet, à l'AC Milan, Rafael Leao, présent depuis 6 saisons, vit des heures compliquées. Son entraîneur lui reproche d'être efficace et l'accorde désormais moins de temps de jeu. Une situation qui agace l'international portugais. Il y a quelques heures, le club lombard a même baissé le prix de l'ailier de 25 ans, comme pour lui ouvrir une porte de sortie. Bien que le FC Barcelone possède l'une des meilleures attaques de la planète à l'heure actuelle, le club catalan continue de garder un œil sur le marché des attaquants. La presse catalane annonce que Rafael Leao plairait aux dirigeants des Blaugrana. Une information à prendre tout de même avec des pincettes dans la mesure où le joueur du Milan AC évolue sur un côté, un poste où le Barça dispose de 2 titulaires indiscutables. L'international portugais est lié avec le Milan jusqu'en 2028 et sa valeur marchande est estimée à 80 millions d'euros. Le Barça compte bien en profiter mais va devoir se méfier de Manchester City et surtout du PSG qui n'a jamais caché son intention de recruter l'ancien du Sporting Portugal. En tête de la Liga, et bien parti en Ligue des Champions, le FC Barcelone réussit un début de saison exceptionnel. Pourquoi changer une équipe qui marche? C'est sans doute la question que se pose, depuis quelques jours, la direction du FC Barcelone, convaincue que cette saison 2024 à 2025 pourrait être celle de tous les succès. Les joueurs de Hansi Flick marchent actuellement sur l'eau, en témoignent ses 2 derniers succès en C1 et en Liga, face au Bayern Munich et contre le Real Madrid. Dans ces conditions, et pour continuer de redresser les finances du club, il aurait été décidé, selon le quotidien Sport, qu'aucun achat de joueurs ne serait effectué cet hiver. Au vu de l'effectif actuel, et des éléments qui peu à peu reviennent dans l'effectif, on comprend assez bien pourquoi. Une rumeur complètement folle prend de l'ampleur en Espagne. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, le Brésilien Rafinha affiche une forme éblouissante avec le FC Barcelone, inscrivant déjà 10 buts et délivrant 7 passes décisives en seulement 15 matchs toutes compétitions confondues. Ces performances exceptionnelles auraient attiré l'attention du Paris Saint-Germain, d'après le média catalan El Nacional. En effet, le club parisien serait prêt à faire une offre particulièrement lucrative pour attirer l'ailier brésilien. Malgré cet intérêt appuyé et une proposition déjà envoyée à son entourage, Rafinha aurait décliné cette première offre, souhaitant continuer son aventure en Catalogne. Cependant, le PSG ne semble pas prêt à abandonner l'idée de recruter l'ancien joueur du Stade Rennais. Toujours selon El Nacional, une deuxième offre serait en préparation et inclurait une revalorisation salariale significative, avec un salaire pouvant être triplé par rapport à celui qu'il perçoit actuellement au Barça. Le club de la capitale serait donc déterminé à obtenir la signature de Rafinha, bien que l'attaquant ait pour l'instant clairement affiché son intention de rester sous les couleurs blaugrana. Affaire à suivre pour le joueur de 27 ans qui, pour l'instant, brille sous la houlette de Flick dans un Barça revitalisé. Le FC Barcelone envisage de prolonger le contrat d'Iñaki Peña, rapporte Gabriel Sanz de Mundo Deportivo. Hans-Dieter Flick et le vestiaire catalan sont tous deux satisfaits des récentes performances du gardien. Le club ferait très probablement une offre dans les prochains mois. Le contrat actuel de Peña avec les Blaugrana expire en 2026 et sa clause libératoire s'élève à 400 millions d'euros. Le joueur de 25 ans lui-même n'a pas l'intention de quitter Barcelone et est heureux de rester au club même en tant que gardien de but de deuxième choix. Iñaki Peña a fait 30 apparitions pour les Blaugrana au total, encaissant 45 buts et gardant 9 cages inviolées, dont la plus récente contre le Real Madrid. Lamine Yamal, 17 ans, a été l'une des stars du match, inscrivant le 3e but de la soirée samedi. Le journaliste catalan pense que Yamal sera un casse-tête à long terme pour les merengues. Après avoir passé 15 ans à attendre que Lionel Messi quitte Barcelone, la Masia produit un autre prodige en Lamine Yamal. Florentino Pérez vit un cauchemar. Barcelone a recruté Rafinha en provenance de Leeds United pour 58 millions d'euros à l'été 2022. Dans une récente interview, l'ailier brésilien s'est confié sur les motivations derrière son transfert. Le Barça était une priorité pour moi, car je voulais voir de grands Brésiliens réussir dans ce club. J'ai un attachement spécial pour ce club que je ne peux pas vraiment expliquer. Ce n'était pas quelque chose que je ressentais depuis mon enfance, mais cela s'est développé quand j'étais encore au Brésil. J'ai toujours rêvé de porter ce maillot. En réfléchissant à la personne qui a le plus influencé sa décision, Rafinha a souligné l'importance de l'ancien entraîneur Blaugrana, Xavi. J'ai reçu de nombreux appels et j'ai toujours été très honnête. J'avais un rêve que je devais réaliser. Si j'ai pu accomplir ce rêve de signer au Barça,
c'est parce que Xavi me voulait vraiment ici. Au cours de ces 2 années passées au Camp Nou, Rafinha a eu un impact avec 30 buts et 34 passes décisives en 101 apparitions pour le club. Andreas Christensen n'a joué que 26 minutes pour Barcelone cette saison, étant écarté depuis plus de 3 mois en raison d'une irritation du tendon d'Achille. Hansi Flick serait impatient de voir le défenseur central revenir, mais Christensen n'a pas encore montré de progrès significatif dans sa récupération. Actuellement en traitement conservateur, il n'a pas de date de retour fixée et reste indisponible pour la sélection. Le club continue de se débrouiller sans lui alors qu'il vise à maintenir sa bonne forme en Liga.